What's up YouTube? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de... C'est que t'as encore envie tes autres? Bah ouais, pourquoi? Bon je sais pas, t'as dit que tu ferais des vidéos. Ça fait 2 mois qu'on attend. T'es un peu en arnaqueur tes autres hein. T'es un peu comme un politicien. Bref, je suis vraiment désolé de l'attente. Comme s'il y avait des gens qui m'attendaient. Vous savez, c'est pas facile de vouloir faire des vidéos, d'aller en cours tous les jours pendant cette crise sanitaire tout à fait stable. Mais aujourd'hui, je reviens et je vais vous parler d'une petite partie de la population qui me fait vachement marrer. Les boomers. Ok, boomer. Mais c'est qui ces personnes? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bon... Peut-être que... Selon la théorie générationnelle de Neil Hovey et William Strauss, selon eux, les boomers seraient toutes les personnes nées entre 1946 et 1965, durant la période du baby boom après la Seconde Guerre mondiale. Donc ce terme est utilisé pour pouvoir répliquer à ces personnes qui refusent d'admettre la vérité de l'évolution des générations. Vous les reconnaîtrez facilement avec leurs phrases du style non mais quand je regarde par la fenêtre, je me dis que la vie c'était beaucoup mieux avant. Vu comment les jeunes sont sur leur smartphone, c'est obligé, la technologie va nous tuer. Non mais soyons d'accord, la transidentité n'est qu'un effet de mode, c'est soit un homme, soit une femme, tout simplement. Non mais vous savez, les bananes à l'époque... Mais ça se trouve c'est des personnes qui vivent toutes seules et qui s'ennuient hein. Alors oui, c'est peut-être ça, mais en général on les retrouve souvent en communauté ou en groupe de personnes qui repensent les mêmes idées qu'eux. D'autres disent que c'est le syndrome de Peter Pan. Donc selon cette théorie, elles angoisseraient le fait de devoir quitter leur enfance afin de devenir un jour adulte. Donc ces personnes seraient émotionnellement immatures parce qu'ils ne veulent pas voir l'évolution arriver. Où est-ce qu'on peut les trouver ces boomers? Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre Ils sont sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est qu'il existe plusieurs types de boomers qui décrédibilisent chacune une cause. Il y a les boomers politiciennes qui se contrefichent de la précarité étudiante. Il y a les boomers musicaux qui voudraient que l'on n'écoute que du Georgette Plana. Mais si, cette chanteuse des années 40. Ensuite, il y a les boomers environnementaux qui pensent que le réchauffement climatique est comme une sorte de fake news mondiale, nanana. Ou encore les boomers sexistes qui ne voudraient qu'on soit dans un monde patriarcal gouverné que par les hommes cisgenres. Eh merde! En vrai de vrai, je suis assez médisant, mais il y a quand même des points positifs à donner aux boomers. Mais si, vous savez, Bon, au moins ils servent à faire de bons mèmes. Ce qui est aussi problématique, c'est que les boomers adorent apporter une théorie du complot à tout ce qu'ils racontent. Non mais je te coupe, hier j'ai appris que les Américains n'avaient jamais marché sur la Lune, c'était juste un complot pour se sentir supérieur durant la guerre froide face aux soviétiques. Renseigne-toi un peu. Tu t'es renseigné où? Bah sur théorieducomplot.com, je sais me renseigner moi. Et du coup, d'après ce site, la Terre serait-elle plate ou ronde? Tu vas pas me dire que t'es un rondiste, non mais t'es ringard. Réfléchis un peu, tu prends un truc rond, tu mets une bouteille dessus. Ça tombe, réfléchis un peu, on est debout sur la terre, est-ce qu'on tombe? Bah voilà. Ok, et tu savais que chaque personne qui faisait des vidéos sur YouTube avait des ninjas à disposition? Non mais tu crois vraiment que je vais croire ça? Merci Ninja numéro 7. Et ce qui est intéressant au final, c'est que chaque génération critique la suivante depuis des millénaires. Les SMS ont détruit nos moyens de communication. Rien que vaut la bonne lettre. Les jeunes de nos jours sont des névrosés. Ils ne savent même plus marcher tout seuls. Mais moi je vous le dis moi, si dans 30 ans on continue à écrire avec des machines, ça va supprimer des scripts, je vous le dis moi. Non mais sincèrement, ça sert à quoi de savoir l'heure? Moi je regarde pas la fenêtre et je peux vous dire qu'il fait jour hein. Et malheureusement, la malédiction se perpétue durant les générations et chacun et chacune d'entre nous deviendront un jour boomer. Mais avant que ça arrive, je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo. Ciao!